Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos temps de jeûne et prière se passent super bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui nous allons voir le chapitre 6 du livre de Jean. Donc nous allons parcourir notre thème sur l'unité dans l'amour. Et avant de commencer, j'avais un petit message à transmettre à une personne. Toi qui me regardes, qui m'écoute, sache que tu as été choisi pour ce temps comme celui-ci. D'accord? Donc ne doute pas et aie confiance en Dieu. Amen. Alors, on va commencer. Alors, ce thème, en fait, l'unité dans l'amour, c'est un thème qui m'a beaucoup parlé. Et il me fait penser, en fait, au psaume 133, qui dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. » C'est doux pour nous et c'est agréable pour Dieu. Amen. Et lorsque nous sommes unis, on va voir en fait que lorsque nous sommes unis, nous formons une armée redoutable, une armée en fait qui fait trembler l'ennemi, qui fait tomber les idoles, une armée en fait qui va libérer les nations parce qu'il y a une atmosphère, il y a une onction qui se libère. Et cette onction, c'est une onction de guérison et de délivrance. Et cette onction va se partager au milieu de nous. Amen. Et nous, aujourd'hui, nous allons poursuivre sur ce chapitre 6, dans les grandes lignes, parce qu'il est long. Mais vraiment, moi, en lisant ce chapitre, je l'ai découpé en 3 parties. Et on va voir ensemble que dans chaque partie, on va essayer de tirer une pensée pratique qui va nous aider qui va nous encourager et nous aider pendant nos temps de prière. Amen. Première partie, on va voir que il y avait une foule. Cette foule suivait Jésus. Et cette foule, en fait, était impatiente et aussi, je pourrais dire, téméraire aussi, parce que vraiment, on voit que la foule n'arrêtait pas de poser des questions à Jésus. Et la Bible nous précise, en fait, que la foule suivait Jésus parce qu'il avait vu des miracles que Jésus accomplissait. Et la Bible rajoute encore que la Pâque était proche. Donc Jésus va voir cette foule qui est là, qui est affamée. Et il va poser une question à ses disciples. La Bible nous dit aussi qu'en fait, il éprouve ses disciples en fait, pour voir comment ils allaient réagir face à cette situation. Donc il va poser la question, il va leur dire: où achèterons-nous du pain pour nourrir ces gens? Pourtant, il savait déjà en fait ce qu'il allait faire. Et là, nous allons voir en fait, on a 2 personnes qui vont se porter, qui vont être motivées en fait pour répondre à la question de Jésus. On a Philippe qui va répondre, je vais paraphraser rapidement, Philippe qui va dire: Maître, même le salaire annuel d'un fonctionnaire ne suffirait pas pour payer du pain et nourrir ces gens. En gros, en fait, c'était impossible. C'était impossible de nourrir 5000 personnes. Et ensuite, on va voir André qui était un peu plus courageux, je pense. Lui, il va chercher au milieu de la foule et il va trouver un garçon. Et ce petit garçon avait dans son panier 5 pains et 2 poissons. Et là, André va présenter à Jésus cette proposition, mais lui aussi, je pense qu'il doutait, il n'était pas sûr de lui. Il se disait, à 5 pains, 2 poissons, est-ce que ça suffirait? Parce que la Bible nous dit qu'il y avait 5000 personnes, mais on va voir que, les commentateurs disent qu'il y avait plus de 5000 parce qu'à l'époque, on ne comptait que les hommes et non les femmes ni les enfants. Et pour André aussi, c'est impossible. Mais on va voir que les 5 pains et les 2 poissons sont une base où Jésus va se positionner pour manifester sa puissance. Amen. Et dans cette première partie, donc la pensée que nous pourrons tirer ici, on va lire rapidement. Donc la première partie, la pensée pratique que nous pourrons tirer ici, c'est que demandons à Jésus chaque jour d'avoir ce cœur d'enfant qui n'a pas grand-chose à offrir, mais qui est prêt à donner. Donnons ce que nous avons et Jésus lui saura le multiplier.
Voilà notre première pensée que nous pouvons tirer dans cette partie. Deuxièmement, dans la deuxième partie, on va voir que lorsque Jésus, vu la petite portion que André avait proposée, Jésus ne s'est pas lamenté. La Bible nous dit que Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua, et fit de même pour le poisson. Amen. Et nous, on va s'arrêter sur le fait que Jésus rendit grâce. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous une raison de remercier le Seigneur. Nous avons tous une raison de rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons. Peut-être que tu n'as pas encore reçu cette maison, ce diplôme, ce travail, cette régularisation, ou tu es encore dans l'attente de cette démarche administrative et tu attends peut-être cet enfant que tu désires tant. Mais laisse-moi te dire que comptons sur les bienfaits de l'Éternel. Rends grâce à Dieu sur ce que tu as déjà. Comme David, on peut rappeler à nos âmes. David dit, bénis l'Éternel. Ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et rappelons à nos âmes ce que les bienfaits de l'Éternel. Amen. Nous allons rapidement dans notre troisième partie où on va voir qu'il y a beaucoup d'échanges. Donc la foule est en train d'échanger avec Jésus. Et là, il y a beaucoup de questions qui se posent. À un moment donné, Jésus va dire à la foule, vous me suivez, non parce que vous avez vu des miracles, vous me suivez parce que vous avez mangé et vous avez été rassasiés. On voit que Jésus était direct, il ne mâchait pas ses mots. Ensuite, Jésus va ajouter en fait, travailler pour une nourriture qui dure toute une vie. La foule va poser une autre question pour faire, il va demander à Jésus, mais comment faire les œuvres de Dieu? Et là, Jésus va leur dire, il suffit de croire en celui que le Père a envoyé. Et la foule va demander encore plus. La foule, en fait, demandait encore plus de miracles pour croire que ce que Jésus disait. On voit que, en fait, malgré ce que Jésus avait déjà fait, la foule ne croyait toujours pas, n'était toujours pas touchée. Et là, Jésus va les rappeler que Moïse avait donné la manne à leur père et qu'ils étaient nourris pour un certain temps et que la manne ne communiquait pas la vie, c'était juste pour un certain temps en fait. Et Jésus va rappeler que moi, mon Père m'a envoyé, mon Père vous donne le véritable pain. Je suis le véritable pain, le pain qui vient du ciel, qui donne la vie et pour l'éternité. Et là, on verra dans le verset 35, Jésus va établir la vérité en disant « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Amen. Et dans le verset 56, il dit « Celui qui mange mon corps, qui boit mon sang, demeure en moi et moi je demeure en lui. » Et là, on voit vraiment la force de l'unité. Lorsque nous mangeons son corps, lorsque nous buvons son sang, nous avons une promesse derrière, il demeure en nous. Amen. Et la troisième pensée, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple du Seigneur, nous devons nous nourrir de lui. Lui, le pain de vie, lui seul nous suffit et en lui, nous serons suffisamment équipés pour ensuite sortir, aller vers le monde et nourrir cette foule qui a faim. Amen. Et rapidement, nous allons rentrer dans notre temps de prière. Ici, juste rapidement, je vous partage une autre phrase qui dit « Sans Dieu, nous ne pouvons pas. Sans nous, Dieu ne le fera pas. » Là, encore une fois, on voit que Dieu veut nous associer dans son plan. Il veut que nous fassions partie, en fait, de ce plan où sa gloire va se manifester sur la terre. Et nous allons prier pour que Dieu nous aide à identifier les situations, les problèmes qui nous entourent, mais aussi faire partie de la réponse, être la solution de Dieu pour quelqu'un. Et un autre sujet de prière que je voulais partager, c'est que de prier pour ces personnes qui n'ont pas d'église, qui sont à la recherche d'église, qui auparavant peut-être avaient une église, mais qui ont quitté l'église et qui ne savent pas, et qui ont quitté l'église pour une quelconque raison. Nous allons prier pour eux parce que finalement l'église est ce lieu où Dieu nous entraîne
à l'amour, nous entraîne à l'unité, nous entraîne à pardonner et à nous réconcilier les uns les autres. Amen. Prenons ce temps de prière. Père, nous te remercions pour ce moment. Nous te disons merci pour ta parole. Merci de nous parler au travers de ta parole encore aujourd'hui. Ta parole qui est vivante, Seigneur. Cette parole qui vient nous donner encore plus de force et nous rappeler que l'unité, marcher dans l'unité est très précieuse pour toi, Jésus. Et que tu nous appelles à cela parce que tu prends plaisir de voir tes enfants marcher dans l'unité, Seigneur. Nous nous soumettons à toi et nous te demandons de nous remplir. Merci pour cette onction qui se libère au milieu de nous. Merci pour cette atmosphère de guérison que tu libères lorsque nous sommes dans l'unité, Jésus. Nous te disons merci pour nos familles. Merci pour ces temps, Père éternel, où nous sommes en train de te rechercher, de rechercher ta face, Jésus. Viens remplir nos cœurs. Viens nous remplir de ta présence. Et viens nous équiper, Seigneur Jésus. Et que lorsque, Père éternel, nous serons suffisamment équipés, que nous ayons confiance en toi pour sortir, aller dans ce monde et aller nourrir cette foule qui a soif et faim de toi, Jésus. Seigneur, nous remettons le reste, Père éternel, de cette période de jeûne et prière entre tes mains. Je prie que tu puisses fortifier ma soeur, fortifier mon frère et viens nous parler au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ.